Masechet Shavua Daf Gimel, on va commencer Bezrat Hashem au Daf Bet Amud Bet tout en bas. Michde Tana Mimakot Salik. La Gemara ici demande sur la Mishnah. Michde Tana, puisque le Tana en fait Mimakot Salik, il sort de Masechet Makot. Alors on se pose la question, Mashna de Tane Shavuot. Quel rapport maintenant en sortant de Masechet Makot de commencer à traiter Masechet Shavuot? Répond la Gemara Mishum de Tani, puisqu'on a enseigné à la fin de Masechet Makot. On a vu une Mishnah comme ça qui disait Chayav ala rosh taim achat mikan vachat mikan. Celui qui se rase les péotes, il est chayav pour la tête sur les deux péotes, les deux coins de la tête. Et de même, valazakan shtaim mikan ou shtaim mikan vachat milemata. Pour la barbe, celui qui se rase la barbe de manière interdite, il est chayav pour 5 coins de la barbe. Et donc, tu vois ici un exemple. Chada de michayav ala tarte. C'est une interdiction de la Torah sur laquelle on est chayav 2 fois, pour les 2 péotes ou pour les 5 coins de la barbe. Donc ça a rappelé au Tana, et le Tana ramène là-dessus un cas qui ressemble à celui-ci, qui est justement les Shavuot, comment ça? Donc Tana Shavuot Shtaim Shanarba. C'est pour ça qu'il a ramené le cas des Shavuot, où, selon la manière du Tana de présenter les choses, il se trouve qu'il y a 2 types de Shavuot qui en sont 4. Donc de même que pour les péotes de la tête, on a une interdiction qui en donne 2. De la même manière, pour les Shavuot, il y en a 2 qui en donnent 4. Demande la Gemara Maishna Achad et Tanelo le Kulu. Pourquoi, en quoi est différent Masechet Shavuot? On a ramené tous les exemples des cas que la Torah a donné 1 ou 2 interdictions et ça se double. La Mishnah a dit comme ça. Concernant les Shavuot, il y en a 2 qui en sont 4. Concernant la Touma, il y en a 2 qui en sont 4. Concernant Shabbat, porter Shabbat, il y en a 2 qui en sont 4. Concernant la Tzarat, la lèpre, il y en a 2 qui en sont 4. Et donc ici, le Tana nous a ramené toutes les choses qui se doublent de 2 à 4. Alors que dans d'autres endroits dans le chasse, on nous ramène à chaque fois que le cas précis intéressant et pas les autres. Donc pourquoi est-ce qu'ici on les a tous cités? Pourquoi, en quoi c'est différent ici que le Tana a cité tous les exemples? Alors que dans Masechet Shabbat et dans la Tarat, le Negaim, concernant la lèpre, le Tana là-bas ne mentionne que le cas qui l'intéresse, de l'Oktanelo le Kulu. Le Tana dans Shabbat ne parle que du cas de Shabbat, le Tana de Negaim ne parle que du cas de Negaim. Donc pourquoi est-ce qu'ici il nous ramène et Shabbat et Negaim et aussi Shavuot et encore la Touma? Amré, on répond. Shavuot vidiot atuma de gabe adad ektivin, puisque le cas des Shavuot et le cas de la Touma, la connaissance de la Touma, qui sont des cas de mitzvot qui sont écrites ensemble dans la Torah, et qui se ressemblent aussi au niveau du korban parce qu'ils ont le même korban. Donc Tanelo Gabe Adade. Donc le Tana les a mentionnés ensemble, le cas des Shavuot et le cas des connaissances de la Touma. Ve'aide de Tana Tarte, et puisqu'il les a enseignés les 2, alors il est déjà rentré dans la liste et donc il a fini jusqu'au bout. Tana Kulu, il ramène les autres cas aussi qui se doublent, comme par exemple les sorties de Shabbat qui se doublent de 2 à 4 et les Negaim aussi qui se doublent de 2 à 4. Demande à Gemara Patach Beshavuot, ou Mefaresh Ediot Atuma. Le Tana ici commence par Shavuot. Il commence en disant, voilà, les Shavuot, il y en a 2 qui en sont 4. Les connaissances de Touma, il y en a 2 qui en sont 4. Et le Tana, finalement, il commence à expliquer d'abord le cas des Touma, des connaissances de Touma. Alors qu'il avait commencé par Shavuot. Il avait introduit, sache que Shavuot, il y en a 2 qui en sont 4. Touma, il y en a 2 qui en sont 4. Et quand il vient expliquer, il commence par expliquer le cas de la Touma. Donc comment ça se fait? Il répond à la Gemara, Aïde des Outrin Milayu, puisqu'il y a peu de détails concernant la connaissance de la Touma, donc Pasik Sharileu. Il tranche et il commence par ça. Puis ensuite, il passe à Shavuot, où il y a plus de détails, il y a plus à dire. Donc il veut d'abord terminer avec ce qui est plus court, et ensuite se prolonger tranquillement sur le cas des Shavuot. La Gemara explique maintenant, Shavuot Shtaim Shen Arba, quels sont les 2 Shavuot qui en sont 4?
Shtaim sheochal veshelo ochal. 2 au passé, je jure que j'ai mangé ou que je n'ai pas mangé, et il ment. Shen arba qui en sont 4. Pardon, sur le futur, je veux dire. Shtaim sheochal veshelo ochal. Je jure que je vais manger ou que je ne vais pas manger. Puis ensuite, il respecte pas sa chevoie. Shen arba qui en sont 4, c'est sur le passé. Achaldi veshelo achaldi. J'ai mangé ou j'ai pas mangé. Et il ment. Yediat atuma shtaim shen arba. Quelles sont les connaissances de Touma 2 qui en sont 4? Shtaim yediat tumat kodesh, vediat tumat mikdash. Les 2 sont celui qui était tamé et qui a mangé du kodesh, ou bien qui est rentré au mikdash. Puis ensuite, il apprend la connaissance de sa Touma alors qu'il mangeait du kodesh, la connaissance de sa Touma alors qu'il était rentré au mikdash. Shen Arba qui en sont 4, Kodesh ou Mikdash, c'est-à-dire, il savait qu'il était tamé, mais il savait pas qu'il mangeait du Kodesh. Puis ensuite, il apprend, voilà, c'est du Kodesh que je mange. Il savait qu'il était tamé, il savait pas qu'il était rentré au Mikdash. Voilà qu'il apprend, ah bah, je suis au Mikdash. Il paraît que là où je suis rentré, c'était le Mikdash. Donc, c'est 2 connaissances de Touma, qui en sont 4. 2, c'est quand c'est la Touma qu'il ne connaissait pas. Puis, il apprend soudainement qu'il était tamé. Qui en sont 4, c'est quand il savait qu'il était tamé, mais il savait pas, il n'était pas conscient du Kodesh ou du Mikdash. Et donc, quand il apprend que voilà, c'était du Kodesh ou du Mikdash, c'est là où il est chayav. Yetziat Shabbat Shtaim Shen Arba. Quelles sont les sorties de Shabbat 2 qui en sont 4? Shtaim Ota de Ani, Ota de Balabait. 2 sorties. C'est la sortie pour le pauvre qui est dehors et qui sort un objet en tendant sa main dans la maison et en le prenant de la maison à dehors. Par exemple, il demande du pain, des chalotes pour Shabbat, il tend sa main dans la maison, et le balabait lui met des chalotes, lui met un bon sachet dans la main, sans qu'il bouge, sans que le pauvre y bouge. Le pauvre, il prend le sachet, il le sort dehors, c'est le pauvre qui a fait la sortie. Ou bien, si le pauvre est resté dehors et que le balabait lui a tendu le sachet dehors, et il l'a posé sur la main du pauvre, c'est là le balabait qui a fait donc tout le travail, toute la melacha en sortant l'objet. Shen Arba qui en sont 4, Achnasa d'Ani v'Achnasa de Balabait. C'est le contraire. Il a rentré, le pauvre qui a rentré un objet, un sachet par exemple, ou bien le Balabait qui a rentré quelque chose. Il a pris du pauvre le sachet, le panier, et il a rentré à la maison, pour le remplir ou peu importe pourquoi. Donc là, c'est le Balabait qui a fait la melacha. Mais en tout cas, nous avons 2 qui en sont 4, 2 sont les sorties, et 4, encore 2, c'est d'avoir rentré dans la maison. Marot Negaim Shneim Shen Arba. Quelles sont les apparences de lèpre 2 qui en sont 4? Shnaim Se'et ou Baheret. 2, ce sont les tâches essentielles. Une d'un type qui s'appelle Se'et et une autre qui s'appelle Baheret. Ce sont 2 couleurs différentes. Chez Narba qui en sont 4, Se'et, Vetolada, Baheret, Vetolada. Il y a toujours les dérivés. Il y a la Tolada de Se'et et la Tolada de Baheret. Ça fait 4. Mané Matnitin comme Kiva notre Mishnah, le Rabbi Shmuel et le Rabbi Akiva. Elle ne va ni comme Rabbi Shmuel ni comme Rabbi Akiva. Pourquoi? Rabbi Shmuel et Amar. Selon Rabbi Shmuel, la Mishnah ne s'arrange pas parce qu'il a dit et no chayav el alatid lavo. On est chayav concernant une chevoie que sur le futur et pas sur le passé. Il jure qu'il va manger, puis ensuite il mange pas. Il jure qu'il va pas manger, puis ensuite il mange. Donc là, c'est un exemple de chevoie sur le futur. Mais sur le passé, il jure qu'il a mangé alors qu'il n'a pas mangé ou le contraire. Selon Rabbi Shmuel, il est pas tour. Rabbi Akiva. Et selon Rabbi Akiva non plus, notre Mishnah ne s'arrange pas parce que, déjà selon Rabbi Shmuel, ça s'arrange pas parce que notre Mishnah l'a rendu chayav aussi bien sur le passé que sur le futur. Selon Rabbi Akiva, ça marche pas non plus. À Amar, parce que Rabbi Akiva l'a dit, Alelem tumahu de chayav, ou chayav. Il n'est chayav que s'il a oublié la touma, quand il est rentré au mikdash ou qu'il a mangé du kodesh. Veno chayav alelem mikdash. Mais s'il était conscient de sa touma, il était inconscient du mikdash, là il est pas tout. Alors que la Mishnah l'a rendu chayav dans tous les cas. Répond la Gemara, Ibaïtem Rabbi Shmuel, Ibaïtem Rabbi Akiva. Si tu veux, on arrangera la Mishnah comme Rabbi Shmuel, et si tu veux, on l'arrangera comme Rabbi Akiva. Comment ça? Comment ça? Ibaïtem Rabbi Shmuel, selon Rabbi Shmuel, on peut dire, Men Riou Men Eptour. Ibaïtem Rabbi Akiva, Men Riou Men Eptour. C'est-à-dire, la Mishnah te dit, il y en a 2 qui en sont 4, mais ça ne veut pas dire que sur les 4, on est chayav. Il y en a 2 qui en sont 4 en tout, de Shavuot ou de Touma. Effectivement, pour certains, on est chayav, pour d'autres, on n'est pas tout. Selon Rabbi Shmuel, on est chayav sur
le futur et pas sur le passé dans les Shavuot, ou bien selon Rabbi Akiva on dira, il y a deux qui en sont 4 de cas de connaissance de Touma, mais on ne sera pas chayav sur tous les 4. On ne sera chayav que s'il avait oublié la Touma. Il ne sera pas tour dans le cas où il a oublié le Kodesh et le Mikdash. Demande à Gemara Leptour, est-ce que tu veux dire que dans la Mishnah, parmi les 4, il y a des cas où il est pas tour? On tourne la page, demande à Gemara, Hadumia Demarot Negaim Katane. Mais notre Mishnah, elle parle Dumia Demarot Negaim. Elle te donne les cas, et dans la liste des cas, nous avons le cas des tâches de Tzarat. Or là-bas, c'est sûr qu'on est chayav dans tous les cas, il n'y a pas de différence là-bas. Tout est minatora, sur tous les cas on est chayav. Matam kul le chiyuva. De même que là-bas, il est chayav sur toutes les tumot de Negaim, toutes les tâches. Afachanami kul le chiyuva. Ici aussi, concernant la connaissance de Touma et concernant la Shvoua, tu dois dire qu'il est chayav sur tous les cas. Passé et futur, et sur l'oubli de la Touma comme l'oubli du Mikdash, dans tous les cas il doit être chayav. Répond la Gemara le Lam Rabbi Ishmael. On peut revenir à dire que notre Mishnah va comme Rabbi Ishmael. Le Mechayev Rabbi Ishmael est She'avar Korban. Ce que Rabbi Ishmael dit que sur le passé il n'est pas chayav de Korban quand il a juré à faux, c'est vrai. Aval Malkut Riyuv Mechayev. Il n'est pas tour que de Korban, mais de Malkut il est chayav. Donc des Rava d'Amarava comme ce que Rava dit, Beferush Ribta Torah Shvuat Sheker. Dumia de Shvuat Shav. La Torah explicitement a comparé une Shvuat Sheker, une Shvuat à faux, comme une Shvuat en vain. Ma Shav le She'avar, Af Sheker Nami le She'avar. La Torah qui a interdit la Shvuat Shav, elle a dit 2 fois. 2 fois elle a interdit Shvuat Shav. Pourquoi 2 fois? Ça vient inclure Shvuat Sheker. C'est quoi la différence? Shvuat Shav, c'est une Shvuat en vain. Ça veut dire tout le monde sait qu'il ment. Il dit par exemple sur le jour qui fait nuit, sur la nuit qui fait jour. Il dit sur une pierre que c'est de l'or, sur de l'or que c'est une pierre. Cette Shvuat, elle est une Shvuat Shav, elle est interdite. Shvuat Sheker, c'est quand il n'y a que lui qui connaît le mensonge. Et il jure, j'ai mangé alors que j'ai pas mangé alors qu'il a mangé. Ça, c'est une Shvuat Sheker. Les deux ont été interdits dans la Torah. Et la Torah les a comparés parce que on apprend l'interdiction de Shvuat Sheker d'une répétition concernant Shvuat Shav. Et ça vient inclure la Shvuat Sheker. Donc tu vois qu'elles sont comparées l'une à l'autre. Et pour te dire que donc il est chayav malkout sur Shvuat Sheker, de même qu'il est chayav malkout sur Shvuat Shav. Donc c'est de là que Rava apprend sur le passé il est chayav malkout. Même Rabbi Ishmael qui dit qu'il est pas tour de Korban, il est chayav quand même malkout. Demande à Gemara. Bishlama achalti velo achalti ke de Rava. Sur le passé, ça va, il est chayav malkout comme ce que Rava a dit. Je jure que j'ai mangé, je jure que j'ai pas mangé. Et il a menti, il est chayav malkout. C'est ce que veut dire la Mishnah, il est chayav dans ces 2 cas-là. Sur le futur aussi, shelo ochal ve'achal, je ne mangerai pas et il mange ensuite. Nami, lav sheyesh bo maaseu. Il est aussi chayav parce que c'est un exemple d'un lav sheyesh bo maaseu. Il a fait activement, il a transgressé cette interdiction. La Torah interdit de ne pas respecter sa shvuah, et lui, il fait une action, il mange. Celui-ci, il est chayav malkout aussi. Il est chayav même korban. Et la ochal velo achal, mais quand il jure, je mangerai, et finalement il ne mange pas, Amai, pourquoi est-il chayav? Tu veux dire que dans la Mishnah, il est chayav sur tous les 4 cas. Pourquoi il est chayav? Lav, she'en bo maaseu. Il n'a pas fait d'action. Il ne devrait pas être chayav sur un lav sans action. Répond la Gemara Kassava Rabbi Ishmael, lav she'en bo maaseu lo kinalav. Rabbi Ishmael, en fait, il pense qu'effectivement, même sans action, il est chayav. Quelqu'un qui jure, je vais manger, et ensuite il ne mange pas, il est chayav malkout, on le frappe, même s'il n'a pas fait d'action. C'est comme ça que Rabbi Ishmael y pense, et c'est comme ça que notre Mishnah, elle pense. Demande à Gemara Yachi si c'est comme ça. Kasha de Rabbi Yochanan à Rabbi Yochanan. On va se retrouver à une contradiction dans Rabbi Yochanan. D'Amar Rabbi Yochanan al-Rakista Mishnah. Rabbi Yochanan, d'une part, il a dit, sache que si tu as une Mishnah, la Mishnah, de manière générale, doit être comme une Stam Mishnah, comme une Mishnah qui ne nous indique pas qui est le Tana qui l'a dite, c'est que c'est comme ça l'Alacha.
Veitmar, or Rabbi Yochanan il dit par ailleurs. Donc si Rabbi Yochanan nous dit l'halakha lekesta Mishnah, il devrait dire par là que l'halakha est comme notre Mishnah, qui dit qu'il est chayav malkout, même sans action. Puisque notre Mishnah rend chayav sur toutes les chevuot, même sur la chevoua qui jure je vais manger et il ne mange pas ensuite, il est chayav. Veitmar, or nous avons appris, chevoua sheochal kikarzo hayom. Je jure de manger ce pain aujourd'hui. La journée passée, il ne l'a pas mangé. Rabbi Yochanan et Resh Lakish j'aimerais travailler au enoloke. Ils disent tous les deux qu'il est pas tour de malkout. Pourquoi? Chacun pour sa raison. Rabbi Yochanan amar enoloke, selon Rabbi Yochanan, il est pas tour de malkout. Pourquoi? Mishum davalav shen bomaase. Il n'a pas fait d'action. Donc il est pas tour de malkout. Donc nous avons une contradiction de Rabbi Yochanan qui ici il dit qu'il est pas tour de malkout, alors qu'on vient de voir que la halakha est comme une stam mishnah et que nous avons interprété notre mishnah selon celui qui pense qu'il est chayav malkout même sans action, puisqu'on a dit dans la mishnah il est chayav sur toutes les 4 chevuot et parmi les 4 nous avons le cas où il jure je vais manger et finalement il mange pas. Resh Lakish amar enoloke, selon Resh Lakish il est pas tour de malkout. Pourquoi? Atrat safeki. C'est un avertissement dans le doute. Quand tu l'avertis, attention. Si tu ne manges pas, tu vas transgresser ta chevoua, tu seras chayav. Tu peux pas savoir s'il va manger ou pas. Il se peut qu'il ne mange pas tout de suite et que plus tard il va manger. Il va dire j'ai oublié l'avertissement. Donc c'est un avertissement dans le doute. Vatrat safek lo shma atra, c'est pas un avertissement donc il est pas tour. En tout cas, selon Rabbi Yochanan, lav chez en boma, c'est sans action, il est pas tour. Et donc comment il s'arrange avec notre Mishnah qui dit qu'il est chayav dans tous les cas? Répond la Gemara, Rabbi Yochanan stam achina ashkach. Il a trouvé une autre Mishnah, une autre stam Mishnah. Il a trouvé Rabbi Yochanan et donc il va trancher comme la deuxième. Et l'autre Mishnah, elle va nous dire que sans action il est pas tour. He stama, quelle est l'autre stam Mishnah? Il est maïstama. Si c'est cette Mishnah qui dit d'etnan, aval hamotir betahor, celui qui n'a pas fini la viande de son korban pesach, alors que son korban pesach il est tahor, il est kasher, il n'est pas chayav malkout. Il y a des cas où on est chayav malkout, comme celui qui a cassé un os de son agneau pascal, qui est kasher, qui était kasher, là il est chayav malkout. Mais s'il a laissé la viande du korban jusqu'au matin, malgré que c'est interdit, il est pas tour. Ve'ashover betamé, celui aussi qui a cassé un os d'un agneau tamé, de Pesach, et non le ketarbeim, il n'est pas chayav malkout. Pourquoi? Bishlam ashover betamé dirtiv, celui qui casse un os d'un korban tamé, je comprends qu'il est pas tour, parce qu'on apprend du pasuk, ve'etem otishberu bo. Un os ne cassait pas en lui. Donc, bekacher, velo bepasoul. C'est que s'il est kacher que c'est interdit, mais s'il est pasoul, c'est pas interdit. Aval amotir betor, mais celui qui laisse la viande du taor, maïtama, pour quelle raison il est pas tour de malkout? Lav mishum davelav shen momase. N'est-ce pas que c'est parce qu'il n'a pas fait d'action? Vechol lav shen momase, anokin alav. Donc tu vois de cette Mishnah dans Masechet Psachim, que sans action il est pas tour. Et Rabbi Yochanan, il veut trancher comme la Mishnah de Masechet Psachim. Demande la Gemara au Mimai, d'où sais-tu que c'est à la raison de la Mishnah de Masechet Psachim? Ou Mimai de Rabbi Yaakovi, qui t'a dit que la Mishnah de Psachim, elle va comme Rabbi Yaakov, d'Amar Lav Shen Momase Nokin Alav, qui dit qu'on n'est pas tour dans un cas où il n'a pas fait d'action. Dilma Rabbi Yehuda, peut-être elle va comme Rabbi Yehuda, et que la raison pour laquelle il n'est pas tour, c'est une autre raison. Ou Mishum Deba Katuv Liten Ase, Achar Lota Ase. La raison, elle est parce que la Torah t'a donné une mitzvah positive pour réparer la mitzvah négative. La Torah te dit, ne laisse pas jusqu'au matin. Si tu laisses, tu brûles. Donc, sous-entendu, mais tu ne prends pas les coups. Ah, la vache. Mais s'il n'y avait pas de mitzvah positive pour réparer la mitzvah négative, il aurait été chayav malkout, même sans action. Et que donc la Mishnah de Psachim aussi pourrait penser qu'il est chayav même sans action. Détail, comme nous voyons dans une braïta. L'ototir mimenu ad boker, n'en laissez pas jusqu'au matin. Ve'anotar mimenu ad boker b'eshitzrofu. Et ce qui en reste jusqu'au matin, au feu vous brûlerez. La Torah te donne ici une mitzvah positive après la mitzvah négative. Le marjan lokin à la livré Rabbi Yehuda pour te dire qu'il est pas tour. Selon Rabbi Yehuda, c'est la raison qu'il est pas tour. Rabbi Yaakov Omer, le minachem mouzé. Rabbi Yaakov dit, mais non, c'est pas ça la raison. Et la mishum d'avalav shen bomase, mais c'est parce qu'il n'a pas fait d'action quand il a laissé de la viande du korban pesach. Velav shen bomase, nokin alav. Et donc il est pas tour. Donc en fait, la Mishnah de Psachim qui te dit qu'il est pas tour, c'est pas la preuve que il est pas tour parce qu'il n'a pas fait d'action. Peut-être que la raison elle est que ça serait par rapport à une mitzvah positive.
comme Rabbi Yehuda? Et là, Istama Ashkar. Il m'a dit non, c'est vrai. En fait, Rabbi Yochanan, il a trouvé une autre Mishnah, de laquelle il a sorti qu'on n'est pas tour sans action. Laquelle? Shvua shelo ochal kikarzo. Shvua shelo ochlena. Je jure de ne pas manger ce pain, je jure de ne pas le manger. Ve'achala, et il l'a mangé. Et no chayav el achat, il n'est chayav qu'une seule fois. Zoi shvuat bitui. C'est ça la shvua de la Torah, chez chayavin al zdona makot vashigata korban. C'est sur cette shvua-là que la Torah a dit qu'il est chayav bemezid, il est chayav malkut, et beshogeg il est chayav korban olev yored. C'est le nom d'un korban qui va selon ses moyens. S'il est riche, son korban il monte, s'il est pauvre, son korban il descend. En tout cas, tu vois, zui de chayavin al zdona makot. C'est que sur cette shvua qu'il est chayav bemezid malkot. Aval, mais dans une autre shvua, qui serait ochal, je mangerai velo achal, finalement il n'a pas mangé. Lolake, déduit de la Mishnah là-bas, qu'il n'est pas tour parce qu'il n'a pas fait d'action. Et c'est de la Mishnah de là-bas que Rabbi Yochanan a déduit que l'av shen vomase en lokin alav. S'il n'a pas fait d'action, il n'est pas tour. Demande la Gemara mirda istama va istama. Nous avons deux Mishnayot. Nous avons notre Mishnah, nous la première Mishnah de la Masechet, qui nous prouve que l'av shen vomase, sans action, il est chayav, parce que la Mishnah te dit, sur les 4 cas, il y a des Shavuot 2 qui en sont 4, sur les cas il est chayav. Donc dans tous les cas il est chayav, même quand il jure je vais manger et qu'il n'a pas mangé en fait. Et donc de là Rabbi Yochanan a tiré la preuve, de là on pourrait prouver qu'il est chayav même sans action. Une Mishnah plus loin te dit, il n'est chayav que s'il a fait une action. Il a juré de ne pas manger et il a mangé. Mais s'il n'a pas fait d'action, il a juré de manger et il n'a pas mangé, il est pas tour. Et Rabbi Yochanan il suit la deuxième Mishnah et il pense comme elle. La Gemara demande, mais puisque nous avons une Stam Mishnah et une autre Stam Mishnah, Mirtea Istama va Istama, Maïchazi, qu'est-ce qu'il a vu Rabbi Yochanan de Avid Kihai Stama, de trancher comme la Mishnah de là-bas, plus loin, la Avid Kihai Stama, il devrait faire plutôt, il pourrait faire aussi trancher comme notre Mishnah à nous, qui dit qu'il est pas tour, qui dit pardon qu'il est chayav, s'il a même sans action. Répond la Gemara Veletamer, et d'après toi, dis-moi, Rabbi Goufé, d'après toi qui m'objecte, Rabbi lui-même qui se contredit dans les Mishnayot, comment ici il a mis dans une Mishnah la halakha comme ça, et plus loin il a mis dans la Mishnah le contraire. Et là, mais Karasavar, il faut dire qu'au début Rabbi il pensait, Lav Shem Momasel Okina Lav, Vesatma. Il pensait au début Rabbi qui a rédigé les Mishnayot, qu'il est chayav même sans action, et donc il a mis dans notre Mishnah, nous, dans une Stam Mishnah, qu'il est chayav sur les 4 Shavuot. Même dans une Shavuot sans action, il sera chayav. Vehadar Savar, après Rabbi a changé d'avis, il a pensé, et il s'est dit en fait non, il a changé d'avis, il a dit Elokin alav. On n'est pas chayav malgout dans un cas pareil. Vesatma, et donc il a mis dans une autre Mishnah plus loin, au Mishnah Lozazamim Koma. La première Mishnah, il ne l'a pas effacée parce que les élèves étaient déjà habitués d'apprendre cette Mishnah-là, donc on ne peut plus l'enlever. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé la première Mishnah telle quelle, il a ajouté une Mishnah plus tard qui dit le contraire pour que tu comprennes qu'il a changé d'avis. Et c'est donc maintenant, ça te résout la contradiction de Rabbi, et ça te résout aussi Rabbi Yochanan, qui pense d'une part à la Chakesta Mishnah, mais concernant Lav Shen Bomaseh, il a tranché plutôt comme la Mishnah plus loin, qui est la conclusion de Rabbi, de dire que sans action, il est pas tour.